nous allons commencer cette revue de la presse, Daniel, par l'information donc, qui fait la manchette des principaux quotidiens et sites d'actualité. Une information qui se rapporte à la catastrophe de Meron. Et oui, effectivement, Ilana, la commission d'enquête d'État a annoncé hier soir sa décision d'envoyer des lettres d'avertissement au moins à 3 très hautes personnalités en fonction à l'époque du drame qui avait coûté la vie, je vous le rappelle, à 45 personnes dans la nuit de Lag BaOmer 2021 à Meron. Ces 3 personnalités sont l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana et l'actuel commandant en chef de la police Kobi Shabtai. Le Yediot Aharonot nous montre tous les 3 réunis au lendemain du drame à Meron. C'était une photo du lendemain de cette catastrophe. Même photo en première page du Israël Hayom avec ce titre en publiant ses lettres d'avertissement. La commission d'enquête sur la catastrophe de Meron a envoyé un message clair. Nous ne sommes pas politisés, nous voulons uniquement dévoiler la vérité sans appréhension quelconque. Alors quels sont les griefs de la commission envers ces personnalités ? La commission affirme que Binyamin Netanyahou n'a pas agi comme on s'y attendait de la part d'un Premier ministre en exercice, que pendant les 12 années où il a été effectivement le chef du gouvernement, il aurait dû savoir que le site de Meron ne pouvait accueillir autant de monde. La commission affirme qu'Amir Ohana, le ministre de la Sécurité intérieure, avait reçu des informations sur les dangers qui planaient sur l'organisation d'une Iloula de masse à Meron, mais il n'a rien fait. Quant à Kobi Shabtai, il savait que le site ne pourrait contenir autant de personnes et lui aussi n'a rien fait pour en réduire le nombre. Kobi Shabtai a d'ores et déjà réagi en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Quant au Likoud, il fait remarquer que jamais dans le passé des commissions d'enquête d'État n'avaient envoyé des lettres d'avertissement en période électorale. Il est regrettable, affirme le Likoud, que la commission nommée par le gouvernement Bennett Lapid ait décidé d'agir de la sorte. Les quotidiens soulignent qu'au total, la commission a envoyé hier 18 lettres d'avertissement à tous les échelons de la hiérarchie civile, religieuse et policière en Israël qui étaient liés à cette catastrophe. Alors on a envie de vous poser une question, Daniel. Qu'écrivent les nombreux éditorialistes qui s'expriment justement à la suite des mises en garde de la commission d'enquête ? Oui, Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot écrit « Les 45 victimes de la catastrophe de Meron ont été tuées par la négligence humaine, pas par un décret divin. Dans d'autres pays, une telle catastrophe aurait entraîné la démission des plus hauts responsables, mais en Israël, on s'est habitué à d'autres attentes bien plus modestes de la part de nos leaders. » Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot écrit « D'ordinaire, ce type de catastrophe est la conséquence d'un je m'en foutisme général, mais dans le cas de Meron, un autre paramètre meurtrier s'est rajouté, la politique aérienne corrompue qui fait fi de toute responsabilité. » Tovat Simouki écrit que ces lettres d'avertissement doivent être perçues comme des actes d'accusation. Sima Kadmon critique la réaction du Likoud à ses conclusions. Le Likoud dit que l'on ne peut pas envoyer de telles lettres d'avertissement en pleine campagne électorale, mais nous sommes toujours en campagne électorale et nous savons bien à cause de qui, écrit Sima Kadmon. Enfin, Arié Erlir, journaliste orthodoxe du Yediot Aharonot, adresse un coup de chapeau à la commission qui, selon lui, mérite notre respect pour avoir mené l'enquête sans le moindre parti pris et sans considération politique. Alors, outre les éditorialistes du Yediot, on trouve dans la presse et sur les sites d'autres commentaires à propos de cette commission d'enquête. Dans le Israël Hayom, Ariel Kahana, lui, souligne que ces lettres d'avertissement ne sont pas des actes d'accusation et que ceux qui les ont reçus pourront se défendre. Mais il affirme qu'il est bien possible que ce soit la catastrophe de Meron qui mette fin à la carrière politique de Binyamin Netanyahou. Par contre, Yehuda Schlesinger, lui, estime au contraire dans le Israël Hayom que l'impact de ces lettres d'avertissement sur la campagne électorale devrait être mineur. Le peuple a la mémoire courte et il a actuellement d'autres préoccupations comme l'Iran ou le coût de la vie. Pour Yossi Werther dans le Haaretz, le chef de la pyramide d'échecs et de vie, sous-entendu Binyamin Netanyahou, savait très bien ce qu'il attendait. Son témoignage a été un modèle de fuite de toute responsabilité, mais les bibistes n'ont pas à s'en faire. Selon Werther, la proximité des élections n'aura aucun impact sur le vote du Likoud, ni sur celui des partis orthodoxes aux élections. Le second grand titre dans les quotidiens israéliens et sur les sites d'information, c'est bien entendu, Daniel, la rentrée des classes toujours incertaine. Et effectivement, et ce sont plusieurs millions d'Israéliens qui sont ce matin en pleine incertitude alors que les pourparlers entre le Trésor, les syndicats d'enseignants et le ministère de l'Éducation se poursuivent à moins de 24 heures de la rentrée des classes prévues. Le Israël Hayom rappelle ce matin sur fond vert que l'éducation nationale ne souffre pas seulement de problèmes de salaire, mais qu'il y a également les contre-coups difficiles de l'épidémie, le nombre d'élèves par classe très élevé en Israël, des programmes d'études totalement dépassés et d'autres problèmes encore à résoudre. Le Yediot Aharonot n'a conservé qu'un entrefilet pour cette rentrée des classes ce matin. Une dernière chance d'empêcher une grève dans l'enseignement, titre le journal.
Nuit blanche, titre le site N12 en parlant des tractations. Et puis dans le Yediot Aharonot, Sever Ploutsker écrit ce matin le fait que ces pourparlers se déroulent jusqu'à la dernière seconde est l'expression d'un mépris pour l'ensemble de la société israélienne. Les quotidiens reviennent aussi sur l'intense activité sécuritaire qui se poursuit à Naplouse. Oui, le Yediot Aharonot parle d'une Naplouse en pleine ébullition, en particulier après les tirs palestiniens dans la nuit de lundi à mardi en direction de fidèles qui voulaient prier seuls et de manière tout à fait irresponsable sur le tombeau de Joseph au cœur de la ville de Naplouse. C'est le 5e attentat en 10 jours, souligne le quotidien. Les forces de sécurité israéliennes l'admettent. Nous constatons une augmentation nette d'usage d'armes à feu dans la ville et dans sa proximité, et ce alors que l'autorité palestinienne est de plus en plus faible. Et puis enfin, pour terminer, le Yediot a réussi à insérer un entrefilet dans son édition de ce matin pour annoncer la mort de Mikhail Gorbatchev. Oui, et depuis, les sites d'information mentionnent cette disparition en évidence, une disparition du père de la perestroïka à l'âge de 91 ans, qui fait ce matin la page d'ouverture du site Ynet. Les journaux rappellent que Gorbatchev a été celui qui a levé le rideau de fer pour plus d'1,5 million de juifs de l'ex-Union soviétique qui ont décidé, dès le début des années 90, de monter, s'installer en Israël.